Père, le Dieu de toute grâce, te disons merci. Reçois gloire, honneur et puissance. Tu es l'Éternel, le Dieu vivant et bon. Nous bénissons ton nom pour ta présence. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous encore ce soir. Dispose les cœurs et glorifie ton nom éternel. Que tout pouvoir maléfique sur la vie de quiconque ici présent soit brisé au nom de Jésus. Merci Père car tu l'as fait. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Celui qui était mort et qui est vivant pour toujours soit loué à jamais. Alléluia. Donc, je crois que c'est important de retenir ce qui est essentiel. Nous sommes en train de parler de l'épître aux Galates. L'auteur qui a écrit cette épître-là, qui a écrit l'épître aux Galates. Oui. C'est Paul. C'est l'apôtre Paul. Il faut compléter. C'est l'apôtre Paul. Très bien. Alléluia. Paul est un apôtre du Seigneur. C'est l'apôtre Paul. Et à qui Paul a écrit cette lettre-là? À qui cela s'adresse, cette lettre? Il a écrit ça aux églises de la Galatie. Aux églises de la Galatie. Alléluia. Donc ici, Paul s'adressait aux chrétiens qui étaient dans la ville de Galate. Et dans la Galatie, il n'avait pas une seule église. Parce que cette lettre nous montre, Paul dit aux églises. Et c'est important. Et ici, l'épître aux Galates met l'accent sur les points, les thèmes fondamentaux de la chrétienté, le salut par la grâce et la justification par la foi. Puisque nous avons introduit pour dire, cette lettre était motivée par le fait qu'il y avait des gens qui sont allés prêcher un autre évangile, pas parce qu'il existe d'ailleurs un autre. Ils sont allés indirectement contre le vrai message de l'évangile pour dire aux gens de Galate, c'est bon de croire au Seigneur, mais cela ne suffit pas pour être sauvé. Il faut se faire circoncis ou simplement obéir à la loi. Mais Paul est en train d'écrire cette lettre pour leur montrer que ce n'est pas par la loi que nous sommes sauvés, mais par la foi. Alléluia. Parce que ces Juifs sont en train de leur dire, pour être un bon chrétien, il faut non seulement croire en Jésus-Christ, mais être un bon Juif aussi. Il faut judaïser, c'est-à-dire revenir à la loi. Sans avoir accompli la loi, ils ne peuvent pas être sauvés. Or, eux-mêmes n'ont pas pu le faire. Mais maintenant, ils veulent mettre les autres sous leur joug. Et cela a amené Paul à vraiment écrire de manière dure. Paul pouvait dire, mais vous, Galates, qui vous a ensorcelé? Qui est celui-là? Comment vous vous êtes fait ensorceler? Comment vous pouvez vous conduire dans la chair? Donc, on veut amener ce peuple à vivre dans la chair. Vivre dans la chair est contre Dieu. Donc, on veut amener l'église de Galates à compter sur ses efforts pour leur salut. Toutes les fois où tu comptes sur toi-même, si ce que tu fais pour mériter quoi que ce soit de l'Éternel, sache que tu es en train de marcher dans la chair et cela va déplaire à Dieu. Parce que Romains nous dit que celui qui marche selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Si tu marches selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. L'affection selon la chair conduit à la mort. Donc, quand on veut faire valoir nos efforts personnels pour mériter notre salut, pour dire oui, je mérite le salut, tu as échoué totalement. Alléluia. Donc, c'est l'objectif de cette lettre.
Maintenant, nous avons passé en revue le premier chapitre, les versets du premier chapitre. Et Paul, en commençant, nous avons vu sa salutation. Mais ici, il y avait une petite différence. Quelle était la différence? Nous avons parlé de ça. Paul saluait toutes les églises, mais quand il était arrivé au niveau de la Galatie, il y a quelque chose que Paul a ajouté pour attirer plus l'attention des gens sur ce qui se passe. On l'avait dit la fois passée. Et c'est vous-même qui avez trouvé les choses. Qui pourrait me le dire maintenant? Quelle était la particularité de la salutation, de l'adresse de Paul à l'église de Galates? Qui veut s'essayer? Oui, frère Ben Haddad. Okay. On avait dit que dans l'épître aux Galates, Paul n'avait pas prononcé des bénédictions sur les gens de Galates. Mais comparativement aux autres épîtres, il avait proclamé des bénédictions. Des paroles de bénédiction. C'est ce que tu as dit. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, sœur. On avait dit le jour-là qu'au début de son message, il lui a rappelé son appel, qu'il n'était pas appelé d'un homme, que c'était de Jésus-Christ. Très bien. Tout ça, c'est aussi bon. Alléluia. Alléluia. Mon frère, c'est important, tout ce que nous avons dit, de retenir cela. Parce que quand vous lisez, Paul, aussitôt, qu'il a dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le frère Ben l'a dit, pour d'autres, Paul commence en même temps par les bénir, par proclamer la bénédiction. Ici, il ne l'a pas fait. Paul a commencé par montrer l'authenticité, la source de son apostolat. Parce que déjà, c'est aller contre l'apostolat de Paul. Quand je prêche, quelqu'un d'autre vient, c'est pour dire, lui là, ce n'est pas sûr que Dieu l'a envoyé. Puisque ce qu'il prêche n'est pas de Dieu. C'est ça qu'on est en train de dire, parce que l'évangile de Paul, les Juifs veulent dire que Paul ne parle pas de Dieu. Donc, et Paul est en train de démontrer que son appel vient bien de l'Éternel. Et Paul a commencé par mettre l'accent sur l'essentiel pour les amener vers Christ. L'essence de l'évangile, c'est Christ. Quand on sort Christ de notre prédication, on n'a plus rien. C'est pourquoi Paul, après avoir salué cette église, a juste commencé par leur dire, par leur parler de Jésus-Christ, qui était mort pour nos péchés. Ce n'est pas l'accomplissement de la loi qui nous donne le pardon des péchés. C'est la mort de Christ. Christ est mort pour nos péchés. Donc il est en train de nous montrer aux gens que ce n'est pas à cause de la mort de Christ que nous sommes pardonnés. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de Dieu le Père. Donc, Paul a commencé par attirer l'attention sur l'essentiel qui est Christ. Dans nos messages, amenons les gens vers Christ et non vers autre chose. Attirons l'attention du peuple vers le Seigneur, vers Christ. C'est lui qui est la bonne nouvelle que nous devons prêcher aux nations. Nous avons vu dans Actes 8:12 que Philippe prêchait la bonne nouvelle et annonçait le nom de Jésus-Christ. C'est ça ce que nous devons faire. Nous devons aller prêcher ce nom. Quand on dit d'aller prêcher, n'allez pas prêcher nous-mêmes, notre congrégation, allons prêcher Christ. N'allons pas prêcher nos pasteurs, allons prêcher Christ. N'allons pas prêcher nous-mêmes, allons prêcher Christ. C'est lui qui est mort pour nos péchés et c'est lui qui nous a délivrés de ce siècle mauvais. Ce siècle où nous sommes est mauvais. Donc, c'est lui qui nous a délivrés de ce monde. C'est lui qui nous a délivrés de la chair. C'est Jésus. Ce n'est pas l'accomplissement d'une loi. Ce n'est pas la circoncision qui nous a délivrés de ce monde. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia.
Et quand Paul écrit aux églises de Galates, nous avons montré que Paul était en train de montrer que chaque église est église à part entière et toutes les églises aussi constituent une église. Donc, chaque église pour Dieu est une église. Chaque fois qu'il y a une communauté qui se réunit quelque part, Dieu voit son église. Pas moins que l'église. Pas moitié de l'église. C'est une église, c'est tout. Parce que là où 2 ou 3 sont, Dieu est là. Entièrement là. Le Saint-Esprit est là complètement. Ce n'est pas une partie du Saint-Esprit qui est là. C'est le Saint-Esprit en entièreté qui est là. Et Jésus est en toi pleinement. Il est en moi pleinement. Lorsque nous nous réunissons ici maintenant, c'est l'église de Dieu qui s'est réunie ici. Vous voyez, ce que les apôtres disaient même, quand on salue, on dit, et l'église qui est dans ta maison. L'église qui est dans la maison de celui-ci. Donc, l'église, dans le plan de Dieu, c'est tout lieu où les gens se réunissent au nom du Seigneur. Ça, c'est déjà une église. Ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas les dénominations. C'est là où il y a les saints. Quand vous êtes là déjà, même à 2 ou 3, vous formez déjà une église. Et c'est pourquoi Paul, les églises... Et souvent, en ce temps-là, les églises n'avaient pas de commodité comme nous avons aujourd'hui. Les églises étaient dans des maisons. Dans des maisons. Même lorsque Paul, là où il a exercé plus du temps dans son ministère, c'est dans une école. À Corinthe, là-bas, où Dieu lui a permis de rester longtemps. Et c'est là que vraiment, il a plus enseigné réellement. Mais ce n'était pas une maison qui est bien bâtie. Les synagogues existaient, mais l'église n'avait pas de bâtisse en ce temps-là. Les disciples allaient partout et ils entraient aussi dans les synagogues pour prêcher aux Juifs. Parce que ce sont eux qui avaient eu l'évangile. Il faut leur montrer la vérité. Alléluia. Donc, c'est Jésus qui s'est donné volontairement pour nous. Nous avons lu les versets qui ont prouvé cela. Alléluia. Donc, le premier verset, le premier chapitre, nous a permis de voir toutes ces choses-là. Donc, aujourd'hui, nous irons vers le deuxième chapitre pour mieux comprendre encore ce que Paul est en train de faire, ce que Paul est en train de dire. Paul cherche à ce que les gens reviennent à la vérité de l'évangile. Paul, malgré que ces gens, quand nous avons lu le premier chapitre, Paul n'a pas rejeté ses frères parce que ils ont commencé à écouter le faux message. Mais Paul les exhorte à revenir à la vérité. Ce n'est pas parce que tout juste un frère a commencé par écouter le faux enseignement que nous allons dire qu'il n'est pas chrétien. Non, il est chrétien. Mais nous devons l'exhorter à revenir à la vérité. Paul continue par les appeler frères. Il dit au verset 11, je vous écris, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Paul dit ce n'est pas de l'homme. Ce n'est pas que c'est un homme qui lui a enseigné ça. Il a reçu de Dieu. Mais car je l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais pas une révélation de Jésus-Christ. Nous devons faire très attention au message des apôtres. C'est des messages directement reçus du Seigneur. C'est comme si c'est le Seigneur lui-même qui parlait. Ne prenons pas les épîtres comme de l'amusement pour dire ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. C'est pour nous et nous devons lire ces lettres-là et nous soumettre à ce qui est écrit dans ces lettres. Alléluia. Paul même a été persécuté par les Juifs. Et lui-même, il était persécuteur d'église. Paul a rappelé comment il a reçu le Seigneur. Vous voyez, il est difficile aujourd'hui aux chrétiens de dire qu'ils étaient dans le monde. Quand on dit aux gens de parler d'eux-mêmes, ils étaient vraiment des pieux, des gens très saints. C'est comme si Jésus n'a rien fait pour eux. Finalement, Jésus n'a rien fait parce que tu étais bon. C'est vrai, d'autres ont la grâce de naître dans les églises. Ils aimaient vraiment Dieu. Mais tu vas voir qu'il y a des comportements cachés que nous avons qui démontrent que vraiment on était dans le monde. Et le jour où tu veux témoigner de toi-même,
pour délivrer quelqu'un qui est dans les mêmes choses, il faut parler de ce que tu faisais. Paul disait qu'il ravageait l'église. Il était zélé, vous voyez, Paul était vraiment consacré. Il était zélé et c'est dans son zèle pour Dieu qu'il a commencé par détruire l'église. Paul n'a pas dit maintenant qu'il est devenu prédicateur de l'église, du message, pour dire avant, j'aimais ce message. Paul n'aimait pas le message. Paul combattait ce message. Mais lorsqu'il a reçu la visitation de l'Esprit, il s'est totalement donné. Il n'a même pas cherché à aller voir quelqu'un pour confirmer d'abord son appel. Il est parti directement. Avant que Dieu ne l'envoie, Paul était convaincu. Il n'est pas accouru. Il s'est laissé diriger par l'Esprit. Nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Et Paul est en train de leur dire, avant qu'il ne retourne, qu'il n'aille à Jérusalem même voir Céphas comme ça, Pierre, qu'on appelle Céphas, physiquement, il a fait 3 ans d'abord. C'est après 3 ans qu'il est parti là-bas. Et là, il n'a même pas vu les fidèles de l'église. Il n'a vu que les piliers qu'il a vus. Et il est resté chez Pierre pendant combien de jours? Pendant combien de jours? Ça veut dire que vous n'avez pas relu les tests. Pendant combien de jours Paul est resté chez Pierre? Ou bien c'est pas 10 ans? Quelqu'un lit le verset 18. Galates 1. Verset 18. Lisez. Sans micro, pas lisez. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. 15 jours, vous voyez, c'est 15 jours. Il faut garder ça. Il a fait 15 jours simplement avec Pierre. 15 jours qu'il a demeuré avec Pierre. Et les gens ne le connaissaient pas. Mais quand ils ont appris que Paul, celui qui ravageait l'église, celui qui combattait le message, lui-même est devenu le messager. Ah, les gens étaient dans la joie. Ils louaient Dieu pour ça. Nous, aujourd'hui, quand on apprend qu'un sorcier s'est converti, on est fâché. Parce qu'on veut qu'il meure. En ce mois de grande commission, tu dois avoir l'amour et prier pour ta famille. Prier pour les sorciers de ta famille que tu connais même. Que le Seigneur les sauve. Vous voyez, c'est un grand témoignage que quelqu'un qui était dans les ténèbres, totalement ténèbres, nous tous nous étions dans les ténèbres, mais quelqu'un qui a fait alliance en live avec les ténèbres, sorte des ténèbres. Ça c'est là, on voit la puissance de Dieu. C'est là peut faire convertir des milliers de personnes. Parce que lorsqu'il est converti, il va sauver beaucoup de gens. C'est ce que nous ne savons pas. Parce que les gens te connaissent. Ils savent qui tu étais. Ils vont dire, si toi tu as cru, c'est que c'est vrai. Il y a des gens, s'ils sont sauvés dans ce pays, vous voyez, beaucoup vont venir à l'évangile. Parce que, compte tenu de son influence, compte tenu du pouvoir qu'il détenait, vous voyez, il y a un frère comme ça, qui est sauvé, mais à cause de ça, aujourd'hui, une grande église est construite dans leur village, juste parce qu'il est sauvé. Lui-même, il est à Cotonou ici, mais il est du Togo. Mais quand Dieu l'a sauvé, c'était quelqu'un qui voulait aller dans la mer. Il est déjà initié, il a déjà fait beaucoup de choses. Et on devait l'amener. Il devait partir pour aller dans la mer et prendre le pouvoir. Déjà, le sorcier qui voulait l'initier a déjà fait des démonstrations. Un jour, il dormait chez lui comme ça. Il a vu le sable de mer dans sa maison. Vous voyez, c'est une démonstration de force pour lui prouver que oui, c'est ce qu'il peut faire. Mais le Seigneur l'a sauvé de manière banale. Le Seigneur l'a sauvé juste par la naissance de son fils. Parce que une prophétie a été donnée à sa femme que l'enfant va amener son père à l'église. Et quand la femme est allée lui dire ça, il dit quoi? Vous pasteurs, là, quand il finit de manger, ils disent n'importe quoi. L'enfant qui n'est pas né, quand est-ce qu'il va grandir pour m'amener moi à l'église? C'est ce qu'on va voir. Sa femme a accouché.
Et il devait faire la dédicace. Il a acheté boisson, tout, pour que la femme aille se réjouir avec ses frères là-bas. Lui, le lendemain, il devait aller vers Abomey là-bas pour aller s'introniser, pour aller faire la puissance, recevoir la puissance. Et une de ses belles-sœurs ou sœurs est arrivée et dit, mais ce que tu fais là n'est pas bon. Il faut honorer ta femme. On ne dit pas de venir à l'église. Tu vois, aujourd'hui, il veut dédicacer l'enfant. Il serait, on ne va pas voir le père. Va au moins l'accompagner. Alléluia. Vous voyez, Dieu n'est pas un homme. Lui ne croyait pas que le petit enfant peut l'envoyer. Il attend qu'il grandisse d'abord. Il a déjà oublié même ce que sa femme lui a dit. Et ce jour-là, quelque chose l'a convaincu, il dit, bon, il va aller même. C'est pas grave. Il va voir même ce qu'ils font là-bas. Et il est parti. Quand il est parti, celui qui avait donné la prophétie à sa femme, c'est lui qui est arrivé encore dans l'église pour prêcher. Et quand il prêchait, cette fois-ci, le Saint-Esprit a commencé à parler de monsieur même, ce qu'il veut faire, les choses qu'il a mis sous son lit. Tout ça, le Saint-Esprit révéla et qu'il veut même aller prendre la puissance. Là, il dit, bon, maintenant, je ne peux plus rien. Moi-même, j'abandonne tout. C'est comme ça qu'il a cru au Seigneur. Et dans son village, il y avait près de 41 fétiches. Ils ont 41 fétiches. Et tout a été démoli à cause de cet homme quand il a cru. Quand il a cru, il est allé au village. Il a parlé à son père. Le père aussi, Dieu a touché son cœur, il a cru. Et le père lui dit un jour, comme je ne crois pas, je ne fais plus ça, est-ce que c'est encore utile? Il dit non, il faut détruire. Et les mamans disent non, on ne peut pas détruire ça. Parce que les gens viennent de partout pour consulter au village. C'est ça que les mamans aussi avaient leur machine dedans. Alléluia. Mais cet homme, il était décidé, vous voyez, ce qu'on peut faire quand quelqu'un se convertit. Cet homme-là était dans l'occultisme. Mais sa conversion a sauvé sa famille. Bref, pour détruire l'autel dans leur famille, ils ont refusé. Et lui, il priait. Et il a eu un décès. Tous sont allés en voyage. Avant leur retour, il a tout détruit. Quand ils sont arrivés, c'est des pleurs. Ils ne pleurent pas pour le mort, mais pour les fétiches sont partis. Et il restait pour son grand frère, qui est le plus gros fétiche. Lui-même a converti. Maintenant, on dit cette fois-ci, si quelqu'un vient, tout le village s'est réuni, on va le tuer. Et on attendait que ce frère vienne pour le tuer. Le pasteur de l'autre frère est allé, les gens l'ont chassé. Il n'a pas l'autel de son père ni de sa mère. Il n'a pas le pouvoir si Dieu ne l'envoie pas. On l'a renvoyé et on attendait le frère. Et le frère, on l'a fait appel. Il est venu. Et quand il est venu, il avait le coupe, hache, tout. Pour dire, aujourd'hui, si jamais, tu crois que c'est ce que tu as fait là-bas, ici, là, tu vas mourir. Immédiatement, il allait voir sa marade. C'est sa marade qui est la maman de l'autre. Il dit, maman, tu vois la chaise qui est au fond là-bas. Tu vois la chaise là? Tu vas aller t'asseoir là-bas maintenant et tu dors. Au nom de Jésus. La maman a laissé le coupe en main. Elle est allée s'asseoir. Elle a commencé par dormir. Tous les autres ont fui. Ils ont détruit les hôtels. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu peut faire? Il n'est pas pasteur, il n'est rien. Il est un frère, il est à Cotonou ici. Un jour, je peux l'amener ici, il va témoigner, vous allez voir. Et tous ces hôtels-là ont été détruits. Vous voyez combien c'est important de se réjouir pour ces gens. À cause de ça, maintenant, son papa a donné le terrain à l'église. Et l'église qui était là, on lui a donné le terrain. Ils ont construit. Et maintenant, l'église est remplie. Beaucoup ils sont convertis. Tous ceux qui ont dit qu'il va mourir, la nuit là, ils n'ont pas dormi. Tous sont morts. La nuit là où ils veulent venir détruire, on dit si jamais qu'ils ne va pas voir le soleil. Eux-mêmes n'ont pas vu le soleil le lendemain. C'est eux qui n'ont pas vu le soleil. Quelqu'un les a frappés dans leur maison. Et ils sont tous morts. C'est important de prier que ces gens-là soient sauvés. Quand ils sont sauvés, beaucoup de choses se passent. C'est important. Ce mois-ci, prie pour que les âmes soient sauvées. Ta famille, le grand sorcier de ta famille, là, prie qu'il soit sauvé. Il va te raconter beaucoup de choses. Ça va fortifier ta foi. Tu vas connaître les secrets. Quand ils sont sauvés, tu vas connaître encore plus de secrets que tu ne connaissais pas. Dieu n'a pas besoin de révélation. C'est eux-mêmes qui vont te révéler ça. Et tu vas voir combien ton Dieu te protège.
que le Seigneur sauve ces sorciers de nos familles au nom de Jésus. Donc, les chrétiens alors se réjouissent quand quelqu'un se convertit, même fût-il le persécuteur d'église. C'était le cas de Paul. Maintenant, nous allons lire le chapitre 2. Quelqu'un lit. On va lire 5 versets. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Bon. Donne ça à qui tu veux, et il va lire. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés n'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Amen. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la lumière des païens et non à la lumière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, et si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi,
afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Pour finir. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Voyez, nous avons 21 versets dans ce deuxième chapitre. Et Paul maintenant continue par expliquer réellement le bien fondé de l'évangile et pourquoi il est allé à Jérusalem. Paul dit, c'est 14 ans après, je montais de nouveau. Donc, ici, il avait dit 3 ans. Après 3 ans, il est allé. Et 14 ans après, il est monté à Jérusalem. Mais cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'il a été contraint. Ce n'est pas parce qu'un homme l'a obligé. Ce n'est pas aussi pour plaire à un homme qu'il est parti. Pourquoi Paul est parti alors? Qui peut me dire pourquoi il est parti? Selon le texte, bien sûr, je vais désigner qui je veux. Il y a des gens qui ne me regardent plus. Donc, c'est ceux qui ne vont pas me regarder que je vais désigner. Frère Bernadette. À cause d'une révélation. Oui, Paul est parti par révélation. Ça veut dire, Paul est en train de démontrer, parce qu'il avait dit, je ne suis pas apôtre de la part des hommes, mais c'est pas Jésus-Christ. Et je ne prêche pas un évangile que j'ai appris de l'homme, mais c'est pas révélation. Tout ceci est en train de confirmer ce que Paul dit. 14 ans après, quand Paul partait à Jérusalem, il n'est pas parti pour aller plaire aux apôtres. Ouais, aujourd'hui, nous allons vers les hommes. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des situations. Mais cela n'a pas contraint Paul à aller. Paul continuait son travail. Mais 17 ans après, parce qu'il avait 3 ans plus 14 ans, que Paul maintenant partait. Est-ce que c'est après sa conversion ou dans son ministère? Nous ne savons pas. Mais 17 ans après, selon le texte qui est ici, que Paul est parti à Jérusalem. Et cette fois-ci pour rencontrer qui? Qui Paul est allé rencontrer? Qui veut parler? Ou bien je désigne? Mais je ne connais pas ton nom, je peux te désigner. Oui, ma soeur. Oui, toi. Tu dis ton nom. Donnez-lui le micro. Oui. Tu parles, non? Tu ne parles pas? Hé, on parle ici. Tu vas commencer par parler. Hein? Qui Paul est allé voir? Hein? Paul est Ok, allé voir. qui veut parler? Oui. Paul est allé voir Jacques, Céphas et Jean. Très bien. Vous voyez, Paul, 14 ans après, en partant, il a d'abord rencontré ceux qui étaient les colonnes de l'église, les plus considérés parmi les chrétiens d'alors. Il avait Pierre, il avait Jean et puis Jacques. C'est eux qu'il est allé voir. Alléluia. Et c'est 14 ans plus tard ça, que Paul est allé voir ces gens. C'est les gens qui étaient très rapprochés de Jésus-Christ aussi. À part Jacques, parce que Jacques ici, je crois que c'est le frère de Jésus lui-même, qui était le pasteur principal de Jérusalem. Puisque l'autre Jacques a été aussi vite tué. On l'a décapité. Alléluia. Donc mon frère, même s'il y a des choses, nous devons, les chrétiens que nous sommes, nous ne devons pas agir selon la chair. Pour aller vers un homme, pour t'approuver ou pour faire quoi que ce soit. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, Paul est en train de prêcher l'évangile. Et ils ont quitté Jérusalem pour venir troubler Paul dans son terrain. Pour venir amener les gens à montrer que Paul ne connaît rien.
que Paul est contre Dieu lui-même. Parce que déjà, si vous lisez d'autres, là, on dit qu'il prêche contre Dieu, il prêche contre Moïse. Tout, voyez, tout ça, on soulevait les gens contre Paul et c'est ça qui lui a amené beaucoup de persécutions lui-même. Parce que ce qu'il prêche, les Juifs ne l'acceptent pas facilement. Parce que pour eux, c'est Moïse ou rien. Mais avec Moïse, ils ne sont jamais sauvés. Mais pourtant, ils veulent amener les gens à judaïser. Mais Paul, il dit, ce fut pas une révélation que j'ai montée. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Oui, Paul, d'abord, le fait que Paul soit parti, c'est aussi une considération vis-à-vis de ceux qui étaient dans le ministère avant lui. C'est une considération pour les anciens, c'est de les reconnaître aussi comme les apôtres de Christ. Lui, il est dans son champ. Paul était avec les païens, les autres étaient avec les juifs. Ils n'ont pas le même terrain. Vous voyez, ce n'est pas une comparaison. Aujourd'hui, nous nous comparons, mais chacun a son territoire. Ceux qui sont pasteurs à Porte-Nouveau ne sont pas les mêmes que s'ils sont pasteurs à Cotonou ou à Ouida. Ce n'est pas la même chose. Si tu entends les gens de Ouida donner les témoignages, ce n'est pas la même chose que vous vivez à Cotonou. Ce n'est pas la même chose que vous vivez à Porte-Nouveau. Donc il y a des réalités différentes. Mais maintenant, quand il y a des terrains où si tu vas aimer être pasteur. Mais il y a des terrains, quand tu iras là-bas, avec une demi-journée, tu vas demander la démission. Tu vas dire, je ne veux plus faire. Vous voyez, ça dépend du milieu. Beaucoup sont envoyés, ils ont reçu l'appel, mais ils ont fui le lieu où on les a envoyés. Parce que ce n'est pas des terrains faciles. Soit ils ne trouvent pas à manger, soit il y a les forces qui ne sont pas préparés réellement pour ça. Eux, ils ne savent pas trop prier. Ils savent manger tous les jours. Mais là-bas, tu dois prier, tu dois manger un jour sur 7. Ah vous voyez comment il a crié? Je prie que Dieu t'envoie quelque part. Amen. Il y a des choses où, mais ce n'est pas ce qu'on dit là. Dieu prépare chacun. Paul a été envoyé au milieu des païens. Ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu. Mais les autres apôtres étaient envoyés vers ceux qui avaient Dieu mais qui ne connaissaient pas Christ. Et c'est ça qui fait que l'église de Jérusalem au début n'était pas une église mûre. C'est une église qui cloche des deux côtés. Ils judaïsent un peu et ils sont chrétiens. Ils ont accepté que Christ était le Messie. Ceux qui ont accepté. Mais ils ne veulent pas sortir de ce qu'ils faisaient. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec nous. On est sorti des églises, on dit on a quitté l'église traditionnelle. Mais nous continuons avec les comportements des églises traditionnelles. Nous voulons appliquer les mêmes lois de ces églises traditionnelles. Maintenant que nous sommes en Christ. Si bien qu'il y a beaucoup de pharisiens dans le corps de Christ aujourd'hui. Il y a trop de pharisiens. On veut monter la chair. C'est ça qu'il faut faire, ceci, cela. J'ai fait ceci. Non. Ce n'est pas qu'il ne faut pas faire. Mais quand on parle en matière de salut, il n'y a rien d'autre qu'on peut ajouter à part la mort et la résurrection de Christ. Il n'y a rien d'autre. C'est le sang de Jésus seul. Le seul sacrifice là suffit pour notre salut. Il s'est donné lui-même pour nous. Et Dieu est satisfait. Donc, Paul est parti non pour plaire à un homme, mais pour obéir à Dieu. Lorsque Dieu te dit de faire, ne dis pas qu'est-ce que les autres vont dire. Il faut partir. Paul est parti et il s'est humilié pour dire ce qu'il fait aux autres. Nous devons aussi nous humilier. Paul est utilisé puissamment. Vous voyez, ce que Dieu, on dit des miracles extraordinaires. C'est passé par les mains de l'apôtre Paul. L'apôtre Jean n'a pas eu de miracle extraordinaire. Jean ne nous a pas parlé de ça. À part la révélation qu'il a eue, on n'a pas parlé de Jean. Mais il avait agi. Il a eu à faire des miracles aussi. Mais la Bible n'a pas mis l'accent sur ce qu'il lui a fait. Tous les apôtres avaient fait des miracles. Tous. Mais on n'a pas mis l'accent sur ce que Jean a fait. Parce que Jean n'avait pas peut-être des équipes qui ont écrit. Vous voyez, Paul était entouré des gens qui écrivaient. Vous voyez, tout ce que Paul faisait, il y avait des gens. L'évangile selon Luc, c'était le médecin
qui était dans l'équipe de Paul qui a écrit ça. Le livre des Actes, c'était le médecin Luc qui a écrit ça également. Lui, il était médecin, il voyait la puissance de Dieu, si bien qu'il était touché à voir que cela dépassait la science. C'est lui qui a écrit ça. Mais pourtant, il n'était pas un apôtre. Il était quelqu'un qui accompagne. Vous voyez, quand tu es dans ton équipe de gens qui savent écrire, ouais, tu vas avoir beaucoup de livres. Tu vois les Nigériens, beaucoup de livres qu'ils ont là, c'est leur message prêché. Seulement on arrange. Si bien que vous prenez le livre de certaines personnes, 3 livres, tu aurais fini de lire tout ce qu'il écrit. Parce que quand tu vas prendre un autre livre, à part le titre, où il met un chapitre là, le reste, c'est les autres, il ramène ça. Parce que c'est ce message qu'on met dans ces livres-là. Parce qu'il a une équipe qui travaille. Si cette équipe est là, vous aurez des documents pour la postérité. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Paul aussi. Il y a d'autres, il dit, c'est de ma propre main. Il y a d'autres qui n'ont pas écrit de sa propre main. C'était juste en parlant comme ça que les gens écrivaient. Et il envoyait. C'était comme ça les lettres de Paul ont évolué. Paul parlait et les gens s'écrivaient. Lui-même, et des fois, il signe seulement sa lettre. Il signe. Ce n'est pas qu'il ne sait pas écrire, hein, c'est un intellectuel. Mais il signait, il avait des équipes qui travaillaient beaucoup avec lui. Donc c'est important. Paul est parti pour exposer. Pourquoi? Parce que à des moments donnés, il faut que tu permettes aux gens aussi d'apprécier ce que tu fais. Pas pour plaire à eux, mais il fallait que, parce qu'avec ce que les gens sont en train de faire, le plus important, c'est ceux qui sont à la tête, qui sont considérés là. Si eux disent que c'est bon, et ils te donnent la main, alors, quel que soit ce que les autres disent là, c'est 0. Souvent, si tu as ce problème où on te conteste, il faut aller vers ces gens. Si Dieu te dit d'aller, mais en allant, expose ce que tu fais. S'ils acceptent, c'est bon. S'ils n'acceptent pas, si tu es de Dieu, ce n'est pas un problème. Continue ta marche. Continue ta marche. Donc, c'est important. Paul est allé après une révélation. Mon frère, ne fais rien sans l'inspiration du Seigneur. Si tu veux œuvrer dans le champ de Dieu, si tu veux aller résoudre ça dans la chair, tu iras, hein? Mais c'est après ça que les problèmes vont commencer pour toi. Le jour où tu es parti, tu vas croire que tu as fait quelque chose. Mais plus tard, tu vas regretter d'aller même. Parce que ce qui va se passer sera terrible. Laissons l'Esprit de Dieu nous amener quand nous sommes face à ces défis-là, où les gens s'élèvent contre ton appel. Il faut faire très attention. Ne cherche pas à te détruire. Paul a attendu 14 ans. Là, il a pu travailler. Il a des preuves. Il y a des choses à prouver. Il a des choses à démontrer. Il y a des choses à montrer qui prouvent que vraiment, même s'ils ne veulent pas croire, à voir tout ce que Dieu a fait, ils sont obligés de fléchir genoux pour savoir que c'est Dieu qui peut faire ça. C'est aujourd'hui que quand les miracles s'opèrent, les chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas que Dieu peut faire les miracles. Ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont fait. Si Dieu utilise le frère Ferdinand maintenant pour ressusciter les morts, s'il ne m'a pas ressuscité, on dit, mais qui t'a dit qu'il est mort? Le gars n'était pas mort. Parce que ce n'est pas toi. Ou bien, le gars là, vous n'avez pas vu comment il fait les pieds? Il a fait une alliance. Parce que quoi? Aujourd'hui, on ne croit pas à la puissance du nom de Jésus. Paul a dit ce que Dieu a fait par ses mains. Quand vous lisez Actes 15, vous allez voir, c'est la grande conférence de Jérusalem où les anciens se sont réunis. Ça, c'est les anciens. Parce que là, c'était un temps décisif pour l'histoire de l'Église. Parce qu'il y avait des faux frères, comme Paul même l'a dit, qui s'étaient introduits au milieu des païens pour les détourner de Christ, pour annuler l'œuvre de la croix, pour montrer que ce que Jésus a fait ne suffisait pas. Et il fallait cette rencontre entre les leaders de l'Église pour décider maintenant, pour examiner sous le contrôle de l'Esprit. À des moments donnés, il y a besoin que les hommes aussi examinent ce que tu fais. Ils ne sont pas Dieu, mais à des moments donnés, c'est important. Ce n'est pas que Paul était rempli du Saint-Esprit, mais Dieu lui-même lui a dit, il faut aller maintenant. Il faut que des fois, les hommes même examinent ce que tu fais. Il ne faut pas dire non, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin de l'approbation d'un homme. Non, tu as besoin des fois que les hommes examinent ce que tu fais. À la lumière de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Si tu fais des choses qu'on ne peut pas examiner, c'est toi seul qui as l'inspiration
Ça, c'est dangereux. Si tu reçois des nourritures spéciales que tu vas donner aux gens, parce que tu as le secret, tu as des eaux spéciales. C'est ça qui crée le problème même des grands des serviteurs de Dieu et qui crée les problèmes, les doutes sur leur ministère. Parce que l'origine de ce qu'ils font est douteuse. Et ils ne peuvent pas justifier cela. Ils ne peuvent pas justifier. C'est ça le problème. Donc, en tant que serviteur de Dieu, il faut permettre que ce que tu fais, parce que ça te délivre toi-même du filet de l'ennemi. L'ennemi est à la porte, il te guette. Il te guette. Quand je viens ici maintenant, parce que j'ai une révélation, peut-être je me suis réveillé, je dormais, j'ai vu une banderole rouge dans mes mains, et quand j'ai fait la main comme ça, les gens sont guéris. Et que je dis désormais que les gens achètent banderole rouge pour amener à l'église. Est-ce que Dieu m'a dit ça? Oui, c'est comme ça que les choses là commencent. Ou bien je me suis vu, Dieu peut-être veut me montrer quelque chose, mais je me suis vu avec un chapelet en main. Et j'ai dit, quand je faisais ça, j'étais concentré. Et je commence à fabriquer des chapelets. Et je vais expliquer, les gens vont acheter. Mais si je permets aux anciens, à ceux qui sont éveillés, ceux qui sont de Dieu, on dit examiner, éprouver les esprits. Éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Nous devons permettre aux gens d'éprouver ce que nous sommes en train de faire. Malgré que nous sommes de Dieu, Pierre était de Dieu, le diable l'a utilisé. Donc le diable peut utiliser quiconque. Quand tu permets aux gens d'examiner ce que tu fais, ça va te délivrer des erreurs. C'est ça ce que le Saint-Esprit a montré à Paul. Il faut aller vers eux. Parce que c'est les gens qui ont côtoyé Jésus. C'est les gens qui ont vu Jésus. Les gens qui ont touché Jésus. Et ils peuvent savoir ce que Jésus fait, ce que Jésus n'aime pas, ce que Jésus n'a jamais fait. Ils le savent, sans révélation. Paul, c'est pas révélation. Eux autres, c'est sans révélation. Ils l'ont vécu. Jean dit, nous avons contemplé sa gloire. Nous l'avons touché. Alléluia. Comme la gloire du Fils unique de Dieu. Nous avons reçu grâce sur grâce. En lui, il avait la grâce et la gloire. Ils ont vu. Et ils ont vu physiquement. Paul a reçu révélation. C'est fort. Mais eux, ils ont vécu. Vous voyez, quelqu'un qui a vécu au moment où je suis maintenant. S'il ne veut pas, si ceux qui vont venir après, après que moi je quitte ce monde, ils vont parler de moi, mais eux, ils vont vivre selon ce que vous avez révélé. Si Dieu leur révèle, ils peuvent me connaître encore mieux que ceux qui ont vécu, bien sûr. Mais eux, ce qu'ils savent de moi là, c'est des choses qu'ils ont touchées. C'est des choses qu'ils ont expérimentées. Moi, je l'ai vu par révélation. Je ne l'ai pas expérimenté. Je n'ai pas vécu ça avec eux. Mais quand Dieu me révèle ça, ça devient plus profond. Mais je n'ai pas vécu. Eux, ils ont vécu la chose. Et Jésus a pris 3 ans pour les enseigner. Donc ceux-là connaissent la pensée de Dieu. C'est pourquoi il dit, va vers eux. Et Paul est allé vers ses anciens. Et ses anciens. Et quand Paul est parti, pour montrer aux Galates, quand il était parti avec Tite, Tite était son papa est païen. Le papa de Tite n'était pas juif. C'est quoi que c'est sa maman qui est juive. Mais Paul, Pierre, il dit, Tite n'était pas circoncis. Quand Paul l'a amené, ses anciens n'ont pas obligé Tite à se faire circoncis pour le considérer comme un frère. Ça veut dire qu'ils l'ont accepté tel qu'il est, sachant très bien que ce n'est pas la circoncision qui sauve, mais c'est la foi en Jésus qui sauve. Alléluia. Ce n'est pas ça qui c'est pourquoi aujourd'hui, nous on ne voit pas, on n'a pas compris l'évangile. Des fois, on me dit comment une prostituée peut être sauvée. Il peut être sauvé parce qu'il a cru. Rahab est sauvée parce qu'il a cru. C'est parce que Rahab a cru qu'elle est sauvée. Elle est prostituée, c'est vrai. Mais elle a cru. Les gens qui ne sont pas prostitués n'ont pas cru, ils sont morts. Mais Rahab, la prostituée, a été sauvé, lui et sa famille. Et c'est la loi de Dieu. Toi, tu es sauvé. Ta famille aussi sera sauvée. Alléluia. Ça, c'est les membres de ta famille sont potentiellement des gens du royaume à cause de toi. Parce que Dieu a dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Noé a cru, sa famille est sauvée. Toi, tu as cru. Ta famille aussi sera sauvée au nom de Jésus. Les gens qui t'ont cher seront sauvés. Toi qui as encore ta maman sur la terre, je prie que ta maman laisse ces choses qu'elle fait là pour recevoir le Seigneur.
En fait, c'est une joie de voir ta maman dans le Seigneur. C'est une joie de voir ton père dans le Seigneur. Ça, c'est important. Tu as cru. Ta famille sera sauvée. Tes frères seront sauvés. Tes cousins seront sauvés. Ouais, il y a d'autres qui ne sont pas contents. Ils disent, mais s'il est sauvé, avec tout le mal qu'il m'a fait. Mon frère, c'est parce que c'est là que tu montres que tu es chrétien. La chrétienté, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Mais aujourd'hui, on ne marche pas dans l'amour. On veut la vengeance. Celle qui t'a fait plus du mal dans ta famille, Dieu va le sauver. Oui, s'il est sauvé, tu vas comprendre. C'est quand ils sont sauvés que tu vas comprendre. Il va pleurer même devant toi. Parce que c'est maintenant qu'il va comprendre. Parce que le Dieu de ces a voilé leur visage. Il les a aveuglés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi Dieu dit pardonne-les, car ils ne savent pas. La sorcière ne sait pas ce qu'il fait. Si elle sait que ce qu'elle fait là, c'est pour sa propre décision, elle ne le fera jamais. Mais on l'a voilée, qu'elle a la force, la puissance, elle sera gradée, elle est reine. Quelle reine dans le feu? Reine dans la souffrance. La souffrance qu'il attend, le diable ne lui montre pas ça. Chaque nuit, ils vont dans l'arbre et ils créent un village artificiel dans l'arbre. Des châteaux dans l'arbre. Et là-bas, il y a la joie, la danse. Il y a la chorale. Mon frère, les sorciers ont les chorales. Vous ne savez pas qu'ils ont les chorales, oui. En temps, même dans l'église catholique, les gens ne chantaient pas, non. Aujourd'hui, les gens commencent à chanter partout là. Ce que vous faites, le diable copie tout. Lui, il était le maître choral du ciel. Quand Satan chantait, il y avait une manifestation au ciel. C'est ça qui l'a hanté et il est devenu orgueilleux. Mais mon frère, ce que je te dis, c'est vrai. Quand Dieu un jour m'a amené dans mon village, c'est des sorciers qui chantaient. J'ai vu les sorciers qui chantaient. J'ai dit, c'est là qu'il a compris que même ont une chorale. Les mamans, les grands-mamans, elles chantaient, ils dansaient. Ils dansaient, les sorciers qui dansent. Mon frère, si Dieu te révèle ça, tu vas les voir. Ils sont en train de chanter, ils dansent et ils chantent bien. Et c'est terrible. Mais quand il est dans ce monde-là, comment tu peux croire que ce n'est pas bon? Tu as dit que c'est bon, mais ils ne savent pas que ce n'est pas bon. Et ils dansaient vraiment. Ils chantaient, ils tapaient. Ça, c'est terrible. C'est terrible de voir que ces gens se la dansent. C'est toi qui vas voir leur misère. Eux, ils ne voient pas leur misère. Mais, vous voyez, ce n'est pas révélation que moi j'ai su ça. Je n'ai pas vécu ça en live. Si quelqu'un qui était dans leur camp vient ici pour vous parler de ça, et Dieu l'a sauvé, il va dire comment ça se passe. Moi, j'ai dit, Dieu m'a montré ce qu'il me faut et c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ce qu'il a montré là, il est suffisant. C'est ce dont moi j'ai besoin, qui me révèle. Mais Dieu va les sauver. Dieu va t'utiliser un jour. À cause de toi, une sorcière sera sauvée. Lorsqu'il viendra t'attaquer, il va rencontrer la puissance des puissances. Alléluia. Prie pour eux. Tu es sauvé. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui n'est pas encore mort, prie pour qu'il soit sauvé. Et en ce mois, toi qui ne priais pas pour les gens qui soient sauvés, prie ce mois-ci. Prie et prêche. Prie et prêche. Ta famille doit être sauvée. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont prêché à tous les membres de leur famille qu'ils connaissent? Tu n'as pas encore fait. C'est lui qui a du travail que tu dois faire. Tu dois aller au village ou aller en famille. Va en famille prêcher. Il y a des réunions de famille. Nous n'aimons pas participer. À des moments donnés, il faut participer. Pas parce que tu veux faire ce qu'il veut faire. Mais tu as un objectif. Quand tu arrives, tu diras, on va prier. Un temps, on faisait réunion du village ici. Les gens se réunissaient. Et un jour, ils ont envoyé une nouvelle du village. Que les gens passaient et ils disent qu'il y a une malédiction qu'ils ont jetée au village. Et d'autres disent il faut faire des sacrifices. Certains sont passés et disent ils vont acheter bougies vertes, bougies rouges, bougies noires. C'est là que j'ai su que les bougies ont beaucoup de couleurs. Ils vont acheter et ils vont faire prière pour le village. J'étais allé à la réunion là. Et, vous voyez, pauvre étudiant là, en ce temps, je ne comprenais rien, mais j'ai levé mon doigt et dit bon,
Vous voyez, si c'est ça, ce qu'on peut faire, comme ils ont dit, ils vont faire bougie là. Moi, je connais les gens qui prient. Si on peut leur donner les moyens de déplacement. En ce temps, il y avait la Miesse. La Miesse n'était pas devenue une église. Et ils allaient. Et c'était moi qui allais dire. Moi, je ne connaissais pas trop les gens de la Miesse en ce temps. Je suis venu à Cotonou nouvellement. Mais j'ai commencé par assister à la prière de la Miesse. J'ai dit, je connais, et j'ai dit, il y a la sœur. Parce qu'il connaît la sœur. Il dit, bon, comme elle-même est du village, il dit, bon, il y a la sœur qui connaît les gens des dévanciers de la Miesse. Si vous êtes prêts, moi je vais le lui dire. Elle va dire aux gens, et on met les moyens à leur disposition. Ils vont partir au village. Et c'est ce qui est fait. Oui, qui peut comprendre que je peux parler. Et là, il y avait des ministres qui étaient à la réunion. Il y a des ministres qui étaient à la réunion là. Mais pourtant, ils ont accepté. Et j'ai dit, non, s'il faut même jeûner pour leur village, ils vont jeûner. Ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils aimaient leur village. Il dit, même si on nous dit de jeûner là, on va faire. Vous voyez? Une semaine, on est allé au village. C'était au moment où Oro sortait du village. Quand on a dit, ici maintenant, les enfants du village ont écrit aux parents au village. Pour dire, on va envoyer une équipe. Et même ne prie pas. Hein. Mais on va envoyer une équipe pour prier pour le village. Comme vous avez dit qu'il a des problèmes là. Ceux-là vont venir prier pour le village. Les villageois sont contents. Et c'est au temps d'Oro. Ils ont arrêté Oro pour une semaine. Vous allez voir la puissance de Dieu. Les gens n'arrêtent pas Oro. Mais ils ont arrêté. On a fait une semaine dans le village. J'étais là moi aussi. Et c'est là que la première fois j'ai vu que Dieu, il avait la puissance de Dieu parce que j'ai expérimenté. Moi qui ne pouvais pas parler au village. Mais quand on est parti, je parlais, je dansais. Et les mamans là m'éloignaient. C'est là que j'ai su la puissance de Dieu quand on va prêcher l'évangile. Je suis allé dans mon propre village. Quand ils m'éloignent, moi je ne sais pas quelle audace il y a. Ils sont assis comme ça, comme maman est assise à deux là. Les deux là, il y a une là que je connais. Je les salue, je dis bonjour maman. Elle ne veut pas me répondre. Je dis maman, c'est toi que je salue. Hé, mes petits, moi parler à un sorcier comme ça. Avant on fuyait, on les rencontre. Maintenant je l'ai vu. Elle ne m'a pas vu. Je suis allé, je dis maman, elle va bien, elle est où? Je la salue. Elle dit maman, elle dit qui c'est? Quand j'ai fini, j'ai pris le mégaphone. Je suis allé devant. J'ai commencé par danser. Mais ils ne m'ont pas tué. Mon frère s'est dit, il y a une puissance dans l'évangile. Nous devons vraiment faire ce que nous devons faire. Juste cette parole a amené l'évangile là-bas. Pendant une semaine. Et beaucoup de choses sont passées. Si, en ce temps, les choses étaient organisées, l'évangile allait déjà être établi là-bas. Pendant longtemps. Ils ont envoyé quelqu'un. Après, ils n'ont pas su gérer comme cela se doit. Ils ont envoyé quelqu'un. Et Dieu l'a utilisé aussi dans le village. Dieu l'a utilisé pour... Il avait le cœur pour aller. Mais il n'avait pas les moyens qui accompagnent. Et il est revenu. Il est revenu à Cotonou. Il est revenu. Il a fait un temps. Mais il a fait un temps. Il n'a pas trouvé à manger, à boire. Il était prêt à aller. Il était prêt à faire l'œuvre. Mais il est revenu. Ils étaient aujourd'hui. Il allait le soutenir plus. Et nous-mêmes, peut-être, on allait le soutenir. Mais il est revenu au village. Il est revenu ici. Vous voyez, Dieu peut t'utiliser. Il ne faut pas croire qu'il faut vraiment que nous puissions nous lever pour faire l'œuvre de Dieu. Et prêcher l'évangile. Christ est Seigneur. Et Tite était païen, mais les autres l'ont accepté. Ça veut dire que ce n'est pas ce que vous faites dans la chair qui vous sauve, c'est la foi en Christ. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté. Il y a toujours des faux frères dans l'église. Les gens qui amènent d'autres messages, qui croient qu'ils connaissent plus que les autres. C'est eux qui ont les révélations. Ils vont dire, moi j'ai reçu une révélation. Toute révélation doit être examinée par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il a une révélation que tu vas trembler sur sa révélation. Non. Aucune révélation ne dépasse la parole de Dieu. La parole de Dieu est d'abord une révélation. La parole de Dieu est une révélation elle-même d'abord. Et c'est la plus grande révélation. Toute révélation que quiconque, mon frère, si je vais te dire une révélation un jour, écoute-moi. La Bible dit, soyez prompt à écouter, mais lent à parler. Quand il te donne une révélation, quand tu écoutes, le Saint-Esprit va te dire, ne parle pas dedans. Attends d'abord. Il faut te taire, il faut te taire. Il ne faut pas te jeter pour plaire à la personne. Non. La révélation
existe et elle est vraie, mais elle n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Ces faux frères-là qui sont introduits pour eux, c'est que il faut se faire circoncis pour réellement appartenir au royaume de Dieu. Ils sont introduits pour amener les gens à vivre selon la chair, à montrer qu'il faut faire telle chose avant d'être approuvé par le Seigneur. C'est des faux frères. Et ça existe encore aujourd'hui. Les gens qui viennent dans l'église, pour eux, ils se croient supérieurs à tout le monde. C'est eux qui sont plus spirituels. Ils voient que celui-ci n'a pas fait ça, c'est pourquoi non. Ce n'est pas le fait que tu aies fait ça ou pas qui te positionne par rapport à quelqu'un. C'est ta foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Maintenant, cette foi doit te pousser à agir pour le Seigneur. Si tu es poussé par cette foi-là, le Seigneur lui-même va t'élever, va te bénir. Mais si c'est pour plaire aux hommes, ce n'est pas la peine. Et Paul dit, on ne les céda pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Nous devons défendre l'évangile. Mon frère, nous ne devons pas céder la place à quiconque veut prêcher un faux message. Nous devons lui dire non, c'est faux. Paul dit, on a dit non. Mon frère, si quelqu'un prêche un message qui est anti-biblique, qui qu'il soit, n'avalez pas ça. Vous aurez des indigestions, vous aurez des problèmes. N'avalez pas, ne dites, je dis rien. Dis. Nous sommes là pour défendre l'évangile. Paul dit, on a résisté à ces gens-là en face. Quelqu'un vient prêcher, tu dois résister. Mais si quelqu'un vient, si vous voulez qu'on invite quelqu'un à l'église, tu ne peux pas prendre le micro pour commencer par crier. Il est venu à l'église. Si les devanciers ne disent rien, ah, toi ne consomme pas la chose. Le miel est bon à manger. Mais la Bible dit, ne prenez pas trop, sinon vous aurez la diarrhée. C'est oui, Dieu est sage. Dieu dit le miel est tout, mais ne prends pas à l'excès. Quand on vous prêche un message, si vous n'avez pas la capacité, parce qu'il y a de l'ordre dans l'église, il y a de l'ordre, tu n'as pas l'autorité de dire quoi que ce soit, alors tais-toi. Ceux qui ont l'autorité aussi doivent le faire aussi en ordre, bien sûr, mais quand ils ne font rien, toi, le Saint-Esprit t'a convaincu, n'avale pas ces choses-là. Alléluia. Il ne faut pas avaler. Il ne faut pas avaler. C'est important. Il dit, nous avons résisté. Nous devons résister. C'est comme un pasteur qui disait, le pasteur Obaké du Cameroun, c'est un vieux sage. Il dit, quelqu'un est arrivé dans son église, il dit qu'il est évangéliste, apôtre, prophète international. Ah, ça c'est bien. Il a donné le micro. Mais ce qu'il prêche, c'est contrairement à la parole. Il dit que lui, il était assis. Parce qu'il a enseigné son peuple. C'est le peuple qui a dit, hey, pasteur, ici, là, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Voilà ce que Dieu a dit. C'est ça que nous faisons. Le pasteur dit que lui, il dit, son apostolat international est devenu local. Tout est venu. Parce que lui, il s'est dit international, parce qu'il veut qu'on lui prête, donne le micro. Parce qu'il dit, prends le micro. Prêche. Des fois, on donne le micro, pas parce que quelqu'un qui le connaît, pourquoi on lui a donné le micro? Donnez-lui le micro. C'est le micro de Christ. Si Dieu te convainc de lui donner, donne-lui ça. C'est pas parce qu'il a pris le micro que c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est lui-même qui va finir. Alléluia. Si la parole est prêchée quelque part, si quelqu'un qui ne prêche pas la parole vient, il va s'exposer. Il ne va plus jamais faire ça. Il y a un prophète qui vient ici au Bénin. Il prêchait. Mais quand un jour, il est allé publiquement pour aller prêcher maintenant, là, je ne sais pas s'il vient encore au Bénin. Moi, je ne le vois plus. Parce qu'il s'est exposé. Et maintenant, tout le monde l'a vu. Et publiquement, les gens ont dit non à son message. Non à son message. Pourtant, les gens avalaient le message. Il faisait mystifier les gens. Il avait les nourritures des anges. C'est pas quand est-ce qu'il avait il préparé. Même Gédéon, quand il veut donner à manger à l'ange, l'ange lui a montré qu'il ne mange pas. Mais les gens ont trouvé les nourritures des anges. Et on vous donne ça. Il y a le pain de vie. Les gens qui ont le pain de vie, ils vous donnent ça.
Et les gens courent pour ça. 500 000 francs. Pain de vie. Si tu prends ça, c'est pain de vie. Ça, c'est une bonne affaire. Hein? C'est une bonne affaire. Vous voyez, je fais ça. Si au moins par mois, 2 personnes achètent, c'est bon déjà. C'est déjà bon. 500 000 fois 2. Si on va besoin de se gêner. Chaque mois, tu vas aller à Jérusalem renouveler. Ton Jérusalem, c'est derrière ta maison. C'est des conneries comme ça. Donc, nous devons vraiment défendre l'évangile. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à défendre l'évangile. Nous sommes appelés à défendre. Pour dire non, tant mieux. Non. Si quelqu'un raconte n'importe quoi, ce n'est pas qu'il faut faire la guerre. Mais toi, tu dois lui montrer la vérité. Tu dois dire non. S'il veut t'amener à faire ce que Dieu ne dit pas, tu dis voilà ce que Dieu a dit. Pour détruire le mensonge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire la vérité. C'est quelque chose que tu dois écrire. Ça doit être ta devise. Si quelqu'un est en train de mentir quelque part, ne dis pas tu mens. Non. Ce que tu as à faire, Blandine, commence par dire la vérité. Il va se taire. Si tu veux faire taire le mensonge, dis la vérité. C'est tout. C'est pas venir dire, si vous voyez Janine en train de mentir, où est la vérité alors? Toi qui ne mens pas là, dis-moi la vérité. Tu ne dis pas. C'est ce qu'elle a dit là, que les gens vont garder dans leur tête. Tu viens de dire non, oh le pasteur là, ce qu'il dit là, c'est du mensonge, c'est du mensonge. Et c'est tout ce que toi tu as dit. C'est du mensonge, je vous dis. Je vous dis, c'est du mensonge. Je vous jure, c'est du mensonge. C'est vrai, c'est du mensonge. Tu as fini de faire 3 heures du temps. Tu me dis que c'est du mensonge. Mais eux, ils attendent la vérité. Dis la vérité au lieu de venir me dire que l'autre a menti. Dis la vérité. Quand tu vas dire ça, ce n'est pas à toi de dire que l'autre a menti. C'est eux qui vont dire, nous les gars là nous trompaient. Quand Philippe est arrivé, quand il a commencé à prêcher, les gens ont su que Simon là était un faux. Et lui-même, il s'est converti. Est-ce que Philippe est arrivé et dit, Simon là, il vous trompait? Il n'a pas dit ça. Et on dit qu'il prêchait la bonne nouvelle et il annonçait le nom de Jésus. Quand il commençait à dire le nom de Jésus, Jésus confirmait la parole, les miracles commencent à s'opérer au point où le sorcier là même, moi-même je ne fais pas ça. Ça, moi-même je veux recevoir. Lui voulait acheter, il n'a pas dit son intention. C'est quand les prières sont arrivées qu'on a su son intention. Vous voyez, nous devons prêcher la vérité. N'allez pas dire, aller contredire les gens au marché pour dire, oh non, tu mens. Non, c'est pas ça. Quand lui vient dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Toi-même, tu es libre de parler. Viens aussi dire, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Je vous dis aujourd'hui, il n'a pas 2 chemins. C'est Jésus seul. Et il est le seul qui est mort pour nos péchés. Quiconque croit en lui sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas en lui est condamné. Juste cette parole-là a sauvé quelqu'un. Parce qu'on lui a dit, celui qui n'a pas Christ est condamné. Après, on commence à tourmenter l'autre. Quand il rentre chez lui, il fait tout, on dit, celui qui n'a pas Christ est condamné. Et finalement, il dit, mais si c'est ça, il faut que je puisse recevoir Christ. Et c'est comme ça qu'il a reçu Christ. Après des combats. Mais si tu ne prêches pas la vérité, la foi vient de quoi? Et s'il n'a rien entendu, il aura la foi. Il a entendu le mensonge. Il aura la foi du mensonge. Vous voulez que les gens se convertissent. Le sorcier, s'il a cru à la sorcellerie, c'est parce qu'on lui a prêché la sorcellerie. Et elle a cru en ça. On lui a démontré, on l'a convaincu. C'est parce qu'on lui a prêché la sorcellerie. Toi, est-ce que tu lui as prêché Christ? Qui veut qu'il devienne chrétien? Tu as prêché Christ? On ne devient pas chrétien parce qu'on a bien mangé. Non, c'est pas parce que tu ris que les gens vont devenir chrétiens. C'est parce que tu leur prêches la parole. Tu leur prêches Christ. Qui veut que ton papa soit chrétien? Combien de fois tu as prêché à ton papa? Quand tu viens chez papa, tu l'insultes. C'est ça un chrétien? Il dit, papa, le fétichisme là, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais qu'est-ce qui est bon? Il faut lui montrer ça. Qui vient pour lui dire, papa, j'ai trouvé quelque chose. Jésus, vraiment, tu lui racontes les problèmes que tu avais pour lesquels tu courais vers lui pour te donner un peu les choses. Il dit, papa, depuis un temps, je ne viens plus. J'ai rencontré un homme. Et cet homme m'a donné le médicament. Et depuis ce jour, j'ai la paix. C'est pourquoi vous ne me voyez plus, papa.
On dit, bon, qui est cet homme-là? Vraiment, il doit être gentil. Hein. Il dit, vraiment, il est plus que gentil, il est bon. Non, c'est un bon, il est vrai. Il a une grande puissance, papa. Parce que lui, il aime la puissance. Non, le même évangile que je vais prêcher à Magnona pour croire là, c'est pas ça que je vais prêcher à ma vie pour croire. C'est pas la même chose. Chacun d'eux a son domaine. C'est pas la même chose. Lorsqu'il commence à lui dire ça, papa serait attiré par la puissance. Et tu vas dire, mais qui est cet homme? Est-ce que je peux le rencontrer? Tu dis, oui, papa. Si tu veux, tu peux le rencontrer. Et tu dis, il est même ici. Eh, papa va regarder. Il est ici. Et tu ne m'as pas présenté. Non. Si vous voulez, je vais vous introduire. Tu es en train de prêcher à ton papa. Ton cœur sera capté. Il va accepter. Il va dire, il s'appelle Jésus-Christ. Il y a un bon Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut aller chez lui? Dis non, papa, ici même là. Tu peux le voir. Si simplement tu le reçois, tu le confesses. Parce qu'il est mort pour les péchés. Si tu crois en cela, tu crois en lui, ici il va se révéler à toi. Et papa, il va vouloir rencontrer Christ. Il peut recevoir Christ comme ça. De manière banale, ton papa féticheur va devenir chrétien. De manière simple, l'histoire de cet homme que j'ai rencontré tout à l'heure, lui ne connaissait pas grand-chose avant que son papa féticheur ne soit converti. Son papa est déjà mort aujourd'hui, mais il est devenu chrétien avant de mourir. Il a donné même de terre à l'église. Vous voyez? C'est simple. C'est se laisser à Dieu et de prêcher. Donc, nous devons défendre l'évangile. Dis à ton frère, tu dois défendre l'évangile. Tu dois défendre la vérité. Tu dois maintenir la vérité. Paul dit pour que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Il ne faut pas permettre que le mensonge vienne au milieu de nous. Tu es là pour veiller. Pour veiller. Vous voyez, il faut veiller. Mais si les gens ne viennent pas là à l'enseignement, mais on ne peut pas veiller à la vérité, on va continuer à dire le mensonge. Parce que nous-mêmes, nous allons dire le mensonge parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Ce que Jésus a déjà fait, nous allons prier pour qu'il le fasse. Ça, c'est du mensonge, ça. C'est du mensonge. Oui, quand Jésus dit, je vous donne la paix, on nous a donné la paix. Et chaque jour, on a besoin de plus de paix. Mais il nous a déjà donné la paix. Maintenant, nous devons recevoir sa paix. Et au fur et à mesure que nous le connaissons, la paix s'augmente. Mais quelqu'un qui ne sait pas comment augmenter sa paix, il ne peut pas augmenter sa paix. Mais si quelqu'un connaît Christ, il va savoir que pour augmenter la paix, je dois chercher à le connaître encore davantage. Plus je le connais, plus ma paix va s'augmenter. Vous voyez, notre paix est liée à la connaissance que nous avons de Jésus-Christ. Quand tu connais réellement Christ, mon frère et ma soeur, tu seras tranquille. Quel que soit ce qui t'arrive, tu sais qu'il a le dernier mot. Tu sais qu'il ne déçoit jamais. Il est fidèle. Celui qui t'a appelé, il est fidèle et c'est lui qui le fera. Ce qu'il a dit, il est capable de le faire. C'est lui qui peut te sanctifier tout entier, a dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5. Il dit c'est lui qui vous sanctifiera tout entier, corps, âme et esprit. Il est capable de le faire. C'est lui qui peut nous sanctifier et nous rendre sans reproche. Pour l'avènement de Christ, c'est Dieu qui le fait. Quand tu comprends cela, tu vas te remettre entre ses mains. Et il dit dans 1 Corinthiens 1:30 que c'est lui notre justification. C'est lui notre sanctification. C'est lui notre rédemption. Alléluia. On dit, quand Dieu dit, sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. C'est compliqué. On dit, ça il dit que je ne peux pas voir Dieu. Mais il dit, moi-même, je suis ta sanctification. Et c'est moi-même qui te sanctifie. Vous voyez, ça devient facile. Dieu ne demande rien sans donner les moyens. Il dit, soyez saints. Et il dit, sans être saint, vous ne pouvez pas me voir. Ça veut dire que vraiment, moi, je ne peux pas voir Dieu. Mais en même temps, Dieu dit, c'est moi qui te sanctifie. Je suis ta sanctification. Je suis ta justification. C'est lui qui le fait. Ce que nous avons à faire, c'est d'avoir la foi en lui. C'est d'avoir la foi. C'est l'œuvre accomplie de Christ qui nous sanctifie, qui nous justifie. Jésus lui-même est notre justification. Vous voyez, c'est tellement important de comprendre cela que quelqu'un qui ne comprend pas ça, il sera anxieux, il sera troublé. Mais quelqu'un qui a compris, il va se remettre à Dieu et il va avancer.
Il va avancer et dire, moi je suis juste. On dit, mais comment? Comment tu peux être juste? Il est moi, je suis juste. Jésus même m'a justifié et il est ma justice. Donc nous devons connaître la vérité de Dieu. C'est important. C'est important. Vous voyez, lorsque nous sommes devenus chrétiens, Dieu a déjà créé un nouveau cœur en nous. Mais lorsque des fois, comme David a prié, crée en moi un cœur pur. David, c'est une prière. Et c'est normal. David n'est pas né de nouveau. David n'est pas né de nouveau. Il est l'homme selon le cœur de Dieu, mais il n'est pas né de nouveau. Mais nous, nous sommes nés de nouveau. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont un nouveau cœur. Mais maintenant, nous devons conserver ce cœur pour le Seigneur. Mais ce n'est pas que Dieu va créer. Dieu ne va plus créer un autre cœur en toi si tu es chrétien. Mais des fois, on prie. Dieu crée en moi un cœur pur. Non. Ça, c'est une prière de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament rend grâce à Dieu d'avoir un nouveau cœur. Dieu a déjà créé un cœur pur en toi. Mais toi, ne souille pas ce cœur-là. C'est toi qui souilles le cœur. Mais Dieu a déjà créé un cœur pur en toi. Tu dois savoir, j'ai un cœur pur. Et qu'est-ce qui peut encore garder mon cœur pur? C'est la parole. Donc je dois mettre la parole dans mon cœur. C'est pourquoi tu dois serrer la parole dans ton cœur. Mais quand tu viens, oh, hey, levez-vous, on va prier. Priez, que Dieu crée en vous un cœur pur. Hey, c'est bon pour les bébés. Mais pour toi, ce n'est pas bon. C'est une façon de ne pas reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Il a déjà fait. Il dit, j'ai créé en vous je vous donnerai un nouveau cœur et un esprit nouveau. C'est quand on est de nouveau que Dieu fait ça. Le jour où tu as reçu Christ, tu reçois ce cœur nouveau. Cet esprit est en toi en même temps. Mais il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Toi, tu ne peux pas prier que Dieu crée encore un cœur. Tu dois prier que Dieu donne la grâce de conserver ton cœur, de conserver ta robe pure, ta robe blanche, de laver continuellement ta robe, de laver continuellement ton cœur par l'eau de la parole. Que l'eau de la parole coule continuellement en toi. La Bible dit que si nous sommes mutuellement en communion, qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus nous purifie. Continuellement, nous sommes purifiés. Chaque fois que tu es en communion avec Dieu, tu es toujours pur. Ce n'est pas une prière, mais c'est parce que nous ne voulons pas faire ce que Dieu fait qu'on est obligé des fois de faire certaines prières pour que Dieu nous purifie, parce qu'en fait, on n'est pas permanemment en communion. C'est pourquoi on prie. Non, si tu es en communion avec Dieu, tu n'as plus besoin de faire cette prière-là. Si c'est là, toujours pur. Le sang est là pour te purifier. Vous voyez, le fait qu'on soit ici ce soir comme ça, le sang est en train de nous purifier, de laver nos cœurs, de nous sanctifier. Ce sang est là, il est là. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit, Seigneur, purifie-nous. Mais à des moments donnés, on le dit parce qu'on n'est pas souvent en communion avec Dieu. Ce n'est pas un péché, hein. Ce n'est pas une prière qu'on ne peut pas faire, on peut le faire. Mais quand tu es vraiment en communion avec Dieu, tu n'as plus besoin. Tu es déjà pur. Dieu te lave. Jésus a dit à ses disciples, à cause de la parole que vous avez entendue, vous êtes quoi? Pur. Vous êtes pur. Donc, défendons l'évangile. Ne permettons pas aux gens de venir fouler aux pieds l'œuvre de Christ sur la croix. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Une fois pour toutes. Et cela est suffisant. Je n'ai rien à faire pour mériter mon salut. Ce que Jésus a fait est important. Nous devons défendre la bonne nouvelle, l'évangile de la vérité. Alléluia. Et il dit, ceux qui sont les plus considérés, auxquels, quel qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Voilà là, une vérité fondamentale de l'évangile de la vie chrétienne que Paul est en train de donner ici. Il dit, ce qui sont n'est pas le plus important. Dieu ne regarde pas l'apparence. Mon frère, 1 Samuel l'a déjà dit, 16 verset 7. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas. C'est pas parce qu'ils étaient avant Paul, quel que soit le titre de quelqu'un, il n'est pas plus grand que l'autre devant Dieu. Dieu ne fait point d'acception de personne. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Quel que soit. Mon frère, je ne suis pas plus considéré que toi devant le Seigneur. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui font ce qui lui est agréable, ce que Dieu veut, lui sont agréables. A dit Dieu par la bouche de Pierre dans le livre des Actes 10, verset 34. Il dit, je sais, en toute nation, ceux qui le craignent, lui sont agréables. Si tu crains Dieu, tu es agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, parce que tu es apôtre, parce que tu es évêque. Non. Si tu crains Dieu et tu obéis à sa voix, tu es agréable à Dieu. Même si tu es quelqu'un
qui n'a aucun titre, tu viens de te convertir aujourd'hui et tu crains Dieu, c'est fini. Tu es agréable à Dieu. Dieu ne fait acception de personne. Personne. Personne ne doit me dire non, Dieu m'aime plus que quelqu'un. Non. Dieu aime tout le monde. Mais nous ne recevons pas l'amour de la même manière. C'est tout. La grâce de Dieu pour nous ne le recevons pas de la même manière. Paul dit Dieu ne fait acception de personne. Et tu dois comprendre ça. Toi-même, tu peux t'approcher de Dieu. Je peux m'approcher de Dieu. Ce que Dieu a fait à Paul, il peut le faire pour toi-même ce soir. Ce qu'il a fait à Naaman, il peut te le faire. Ce qu'il a fait à la veuve de Sarepta, il peut le faire pour toi. Ce que tu as lu dans la Bible, Dieu peut le faire pour toi et encore mieux. Alléluia. C'est ça la vérité de l'évangile. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme parce qu'on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas lui donner de l'argent. Vous voyez, si maintenant je viens, tu me donnes de l'eau à boire et je suis désaltéré, immédiatement tu vas me faire clin d'œil. Là, tu vas vouloir que je t'accorde plus de faveur. C'est comme un maintenancier. Bon, on travaillait ensemble. Un jour, il vient te donner quelque chose. Donc, alors que pour lui, tu crois que bon, c'est parce qu'il est content que tu l'avais aidé. Mais quelques jours plus tard, il vient maintenant pour te demander quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas pour cela. Il faut lui dire, mon frère, c'est anormal. Désormais, ne m'amène rien. Garde ta chose. C'est tout, mon frère. Dieu ne fait acception de personne. Il ne faut pas, parce que lui, il a fait ça. Tu fermes les yeux. Non, il ne faut pas fermer les yeux. C'est pourquoi on dit de ne pas prendre tous les présents. Les présents aveugles. Quand tu vois que quelqu'un te donne quelque chose pour t'aveugler là, il faut faire comme ça. Je veux voir. Garde ta chose. Garde ta chose. Dieu ne fait pas de... Mais ça ne veut pas dire que les gens te donnent, tu dois prendre. Mais tu dois discerner que ça là, c'est parce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas parce que tu m'as amené à manger que je vais te voir en train de pécher. Viens, ma soeur, c'est bon, hein? Que Dieu te bénisse. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Tu peux dire, je ne vais plus lui amener ce que je lui ai amené. Quand tu dis, tu ne vas pas amener là, le jour là, c'est 10 personnes qui vont amener. Alléluia. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Donc nous devons être comme Dieu. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Paul n'a pas méprisé les autres, mais ce n'est pas le titre que les autres portaient qui est important. Non. Non, 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 non. Ceux qui étaient les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point d'acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Vous voyez, ceux-là aussi ne sont pas arrivés s'imposer à Paul. Ils ont accepté et quand ils ont fait la conférence de Jérusalem, ils ont seulement dit que les gens fuient l'impudicité. C'est un péché qui est dangereux, l'impudicité. Il dit de s'abstenir de l'impudicité, de ne pas manger le sang et de ne pas se donner aux idoles, bien sûr, parce que les idoles, c'est contre Dieu. Fuir l'impudicité. Et de ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire le sang aussi, de ne pas prendre du sang. C'est ce qu'ils ont imposé. Et de faire des homos, c'est-à-dire de se souvenir des pauvres. Donc, dans l'œuvre de Dieu que nous faisons, nous devons penser aux pauvres. Et Paul dit, moi j'ai pris soin de le faire. Il essaie toujours de pouvoir soutenir les pauvres. Nous devons le faire quand nous sommes en train de prêcher l'évangile. Donc, et ils ont accepté l'appel de Paul. Nous devons accepter l'appel des autres. Quand Paul est allé vers eux, ils n'ont pas méprisé son appel. Ils ont accepté, ils ont reconnu son appel. Reconnaissons l'appel des autres. Ne croyons pas que c'est nous seuls qui sommes appelés. Quand Dieu a appelé Paul pour les païens, ils n'ont pas dit non, Paul, Dieu ne t'a pas appelé. Non. Et ils ont compris que eux, ils sont appelés pour les juifs et Paul pour les non-juifs. Et ils se sont donné la main d'association. Ils ont dit, collaborons ensemble, mais chacun est dans son champ. Et plus tard, vous voyez, eux-mêmes sont allés vers Paul. Et Paul aussi allait vers eux. Quand ils avaient des problèmes à Jérusalem, Paul a mobilisé les églises des païens pour venir en aide aux églises de Jérusalem. C'est ça. Et ici,
nous voyons aussi que Pierre est allé vers Paul. Alléluia. Et il dit au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pas pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait aussi de moi l'apôtre des païens. Quand il dit que c'est Dieu qui t'a choisi, il faut croire que c'est Dieu qui a choisi aussi l'autre, ce n'est pas le diable. Aujourd'hui, c'est nous seuls que Dieu a choisi. L'autre, Dieu ne l'a pas choisi. Non. Il faut que nous laissons à l'esprit. C'est vrai, il y a des gens que Dieu n'a pas choisis, qui se sont choisis ou qui sont allés se faire choisir par le diable. Ça, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais reconnais l'appel des autres. Ne crois pas que tu es le seul que Dieu a choisi. Aucun homme ne peut suffire pour prêcher le mot au monde entier. Ça, c'est une grande commission qu'aucune personne ne peut suffire pour le faire. Nous avons vu des gens qui ont dit, j'ai parcouru 64 pays, 124, ils n'ont pas fini de parcourir la terre. Ils n'ont pas parcouru toute la terre. Quand il dit les pays aussi, là, ils viennent seulement dans les grandes villes des fois. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont parcouru le Bénin. C'est peut-être Cotonou seul qui connaît. Et même ils vont citer le Bénin parmi les pays où ils ont évangélisé. Mais ils ont connu que le Bénin. D'autres connaissent Cotonou et Parakou. D'autres ne connaissent même pas Cotonou, ils connaissent Parakou. Mais lui m'a dit, moi, quand il était au Bénin, il a prêché au Bénin, non? C'est comme ça. Si tu vas dans un pays, tu vas dire que tu as prêché. Je suis allé une fois en Côte d'Ivoire. Si je dis, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, on va croire que j'ai parcouru toutes les villes de Côte d'Ivoire. Alors que c'était à un mariage qu'on m'a invité pour prêcher. Et je suis allé prêcher. C'est vrai, les hommes de Dieu étaient là, parce que c'est un autre homme de Dieu qui se mariait. Mais je ne suis pas allé ailleurs. Je suis allé, quand j'ai fini, j'ai pris l'avion, je suis revenu à Cotonou. Point final. C'est tout. Mais maintenant, si je veux parler quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est vrai, quand le jour où je suis arrivé, le pasteur qui m'a invité m'amenait dans une autre église, ils étaient en réunion, on m'a donné le micro, j'ai fait 15 minutes pour les exhorter et ils disent de revenir encore. J'ai dit, moi je suis venu, je suis parti et je suis parti. Bon, mais Jésus, c'est tout. Mais vous voyez, c'est simple. Hein? Donc, même à Cotonou ici, les pasteurs qui sont à Cotonou ne peuvent pas parcourir tout le Bénin. Ça veut dire que nous devons reconnaître l'autre. Ce que je ne peux pas faire, l'autre va le faire. Et ils sont en train de prêcher aux Juifs. Mais et les non-Juifs. Si Paul n'était pas choisi, ceux-là ne vont pas connaître l'évangile. Donc, si Dieu m'utilise à Danji, Dieu utilise quelqu'un à Sikekodji, pourquoi il va dire, il va militer? Non, il faut le laisser prêcher. L'autre est allé à Porto-Novo. Laisse-le. Si un Juif m'amène encore à Porto-Novo, Porto-Novo est grand aussi. Qui serait peut-être dans un quartier, Candévier là-bas, là, lui serait ailleurs. C'est comme ça. Et si on est dans le même quartier, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont t'écouter. Ça, c'est comme ça. Donc, nous devons reconnaître que Dieu peut envoyer les autres. Dieu qui t'envoie là, il envoie aussi les autres. Il n'envoie pas une seule personne. Qu'on ne dise pas que c'est Mévac seul qui est l'église. Non, Mévac est une église. C'est tout. Ce n'est pas ça qui est l'église, c'est une église. Mais ce n'est pas l'église. L'église, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Donc, il faut reconnaître l'appel des autres. Ne diabolisez pas le ministère des autres si Dieu ne te dit pas qu'il n'est pas de lui. Évitez de jeter de discrédit sur l'autre parce qu'il fait ce que vous ne faites pas. Ça, c'est dangereux. Mais s'il fait quelque chose qui n'est pas biblique, dis, ça est de réserve et continue ta marche. Dieu ne t'a pas appelé à aller juger le ministère de quelqu'un. Continue à faire pour toi. Mais toi, ne t'associe pas à quelque chose que tu n'as pas vu dans la Bible. Même si ça marche pour lui, ne le suis pas. Il ne faut pas le suivre. Les gens suivent simplement. Parce qu'on a vu que l'autre vend de l'eau. Lui-même vient à l'église et dit, bon, vraiment, maintenant, on va faire des actions prophétiques. Prophétiques. Je vais prier. Et je vais faire 40 jours de jeûne pour vous. Quand il va venir, il va prier sur l'eau. Sur l'eau. Quand il va venir, vraiment, Dieu a béni. C'est juste 10 000 francs.
Si chaque mois, j'ai fait 10 000 francs et que tout le monde, on doit une petite bouteille et c'est à administrer pour chacun. Dans une maison, vous êtes 20, vous avez acheté 20 fois 10. Elle est financière, elle a déjà trouvé la réponse en même temps. Elle dit, pour chez moi, tu vas prendre 200 000. Oui, avec cette église-là, si je fais ça simplement, pendant 1 an, ça serait une bonne affaire. Très bonne affaire. Donc, et quand on dit ça, vous allez suivre. Parce que quoi? Il faut croire en ces serviteurs que Dieu a établis sur vous. C'est pourquoi il faut prier pour les hommes de Dieu. Quand tu es dans une église, il faut prier pour ton pasteur. Pour que Dieu, là, Paul dit prier pour nous. Donc, je vous dis, il faut prier. Priez pour ton pasteur pour que s'il vient, qu'il prêche la parole. Qu'il prêche la vérité. Mais si vous ne priez pas pour lui, il va vous prêcher autre chose. Lui, son ventre sera gros, vous, vos ventres seront dégonflés, c'est tout. il va avoir transfert. Vous allez transférer vos ventres chez lui. Regardez, notre pasteur là maintenant, vraiment c'est bon. Mais chez vous, ça ne serait pas bon. Donc, ce n'est pas ça l'évangile. Donc, vous priez beaucoup pour vos pasteurs. Il y a des gens qui n'ont jamais prié pour les pasteurs. Oui, non, comment il va prier pour lui? C'est lui qui doit prier pour nous. Mais c'est vrai, il va prier pour vous. Mais si vous ne priez pas pour lui, et s'il vient vous prêcher autre chose? Paul dit prier pour que lorsque nous ouvrons la bouche, nous puissions vraiment librement parler de Christ. Parler selon la vérité. C'est important. Paul le dit. Et nous-mêmes devons le faire. Quand il dit Actes 1 Thessaloniciens 5, verset 25 encore, il dit, si il lit là et suivant, il dit priez pour nous. Priez pour nous. Pas pauvres pécheurs. Hein? Priez pour nous. Nous ne sommes pas des pauvres pécheurs. Ce pauvre pécheur est déjà mort. Alléluia. Mais priez pour nous. Priez pour tous les saints. Nous sommes des saints. Nous ne sommes pas des pauvres pécheurs. C'est comme aujourd'hui, je faisais la pagaille avec une dame. Elle dit qu'elle allait prier. Il a prié pour nous. Elle dit pauvres pécheurs. Et madame, on dit pauvres pécheurs. Il faut partir. Alléluia. Parce qu'elle, c'est ce qu'on lui a appris. Mais toi, tu es un saint. On n'est pas pauvre pécheur. Pauvre pécheur quand tu ne connais pas Christ. Mais le jour où tu as connu Christ, tu n'es plus pauvre pécheur. Tu es un saint de Dieu. Si du moins, tu as reçu Christ. Parce que c'est pas tous. Il y a des pasteurs qui n'ont pas Christ. C'est triste. Mais il y a des pasteurs qui n'ont pas Christ. Même dans ce Cotonou, un jour, il y avait un grand pasteur. Il était malade. Ils l'ont traité. Mais un jour, il a participé à un programme. Et l'orateur dit que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus viennent. Et le pasteur se leva. Et il alla. Sa femme dit, mais papa, il dit, laisse-moi. J'ai bien compris. Je vais donner ma vie à Jésus. Grand pasteur. Vous voyez, il y a des gens qui se disent, ils ont le titre de pasteur, mais ils ne sont pas pasteurs. Que même leur comportement prouve qu'ils ne sont pas pasteurs. Mais il peut parler de Christ, mais il ne connaît pas Christ. Et quand il a reçu le Seigneur Jésus, quelques jours après, il est mort. C'était mieux pour lui d'être courageux pour braver la honte. Sinon, il allait partir en enfer. Mon frère, si tu dis que tu es pasteur, tu es choriste, sans Christ, tu vas chanter pour nous, tu vas prêcher pour nous, mais toi, tu vas te retrouver dans le décor. Que cela ne soit pas ta part. Tu ne sois pas quelqu'un qui prêche, mais qui ne vit pas la parole. C'est ce que les pharisiens font. Ils prêchent, mais même ne vivent pas la parole. Ils vivent le contraire. Que Dieu nous en épargne. Et Paul défend cela. Il prêche et il vit. C'est ce que nous devons faire. Et nous ne devons pas mépriser les autres. Je vous en prie. Ça, c'est important. C'est le problème de l'église aujourd'hui. Hein. Quand quelqu'un fait ce que vous ne faites pas, il n'est pas de Dieu. Non. On dit, il y a divers types d'opérations, mais le même esprit. Divers types de ministères, mais le même esprit. C'est ça, le Saint-Esprit n'agit pas de la même manière. Il n'agit pas de la même manière. Si aujourd'hui il vient, je peux faire comme ça. Et les gens seront guéris. Demain, si je fais comme ça, il ne faut pas dire, ah, c'est comme ça qu'il doit faire toujours. Non. Dieu peut dire, fais comme ça. Il sera guéri. Dieu sait ce que l'opération de Dieu n'est pas la même. Il y a des jours où tu vas imposer les mains, les gens seront guéris. Il y a des jours où tu ne vas pas imposer les mains. Tu parles comme ça, quelqu'un va se dire, mais quand on était arrivé, quand on parlait, mais j'étais malade, mais maintenant je suis guéri.
C'est tout. C'est Dieu qui opère. Ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Et ce soir, je sais qu'il a déjà guéri quelqu'un au nom de Jésus. Il a donné la joie à un cœur ce soir au nom de Jésus. Et la grâce que tu es en train de recevoir ne sera pas vaine. Il dit qu'ils avaient reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Oui, il faut reconnaître la grâce que Dieu a donnée à l'autre. Quel que soit ce que Dieu fait pour toi, l'autre aussi a une grâce. Chacun a sa grâce. La sœur Blandine a une grâce. J'ai une grâce. Mais elle ne doit pas jalouser au point de dire non, quelqu'un n'a rien dedans. Non, il faut reconnaître la grâce. Quand tu reconnais la grâce que Dieu a fait à l'autre, tu seras béni. Et tu en jouiras. La grâce qui est dans ma vie, là, c'est pour toi. Mais ce qui est dans ta vie, c'est pour moi. Mais si tu ne reconnais la grâce, si tu ne reconnais pas la grâce qui est en moi, tu n'en jouiras pas. La Bible dit, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète, recevra quoi? La récompense du prophète. Pourquoi souvent les fidèles des églises ne sont pas souvent bénis par les pasteurs des églises? C'est qu'ils ne reçoivent pas leur pasteur, c'est les étrangers qui les reçoivent. Et quand ils viennent, ils disent, ah, votre pasteur a prié pour moi, il était guéri. Il dit, ah, lui, il ne prie pas pour moi. En ce temps-là, le pasteur ne m'aime pas, il t'aime. Tu n'as pas reçu sa grâce, tu ne l'as pas reconnu. Oui, les étrangers, toi-même, comme tu reconnais les étrangers qui viennent là, c'est comme ça que les étrangers aussi reconnaissent son pasteur. Et eux, ils sont bénis. C'est ça le problème. C'est le secret, ça. Si tu ne reçois pas un homme de Dieu, comme d'autres, quand ils viennent avec leur pasteur, tel qu'il leur parle, ça montre qu'ils ne le respectent pas comme pasteur. Et là, l'onction là, ce n'est pas lui. L'onction, Dieu chérit son onction. Dieu chérit son onction. Donc, quand tu ne considères pas l'onction, elle ne fonctionnera pas pour toi. La même personne que tu côtoies, qui ne te fait rien, c'est ça qu'une autre personne va seulement toucher une fois. Sa vie va changer totalement. Il va dire, mais quand je l'ai rencontré, ma vie a changé. Eh bien, tu vas dire comment? Toi, tu vas dire, alléluia, alléluia. Tu vas rire. Mais en toi-même, tu vas dire, le pasteur là, certainement, il ne m'aime pas. Hein. Il a des secrets. Il sait à qui il prie correctement. C'est ceux-là qui le reçoivent. Si tu reçois, tu vas recevoir. C'est simple. Hein? C'est la loi de Dieu qui est comme ça. Si tu reçois un homme de Dieu, comme un homme de Dieu, tu auras la récompense. Tu n'as pas besoin de te gêner. Dieu va te libérer. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Si tu n'honores pas, le pasteur n'a pas besoin aussi de se fâcher. Vous voyez, un pasteur qui comprend doit être dans la joie si quelqu'un l'honore ou il ne l'honore pas. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est ça qu'il va recevoir. C'est tout. Il ne faut pas se fâcher. Quand quelqu'un te méprise et tu te fâches, non. C'est que toi-même, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. C'est qu'il ne faut pas te fâcher. Ne nous fâchons pas parce qu'on nous méprise. C'est que la personne dit, je ne veux pas jouir de ce qui est en toi. Mais il ne connaît pas ce qui est en toi. C'est ça le problème. Chaque homme a une grâce. Et quand Dieu le choisit encore, il y a une autre grâce dans sa vie. Que vous ne pouvez jouir que si vous reconnaissez cette grâce. C'est tout. Les apôtres ont reconnu les grâces qui étaient données à Paul. C'est ça qu'avec Pierre est allé vers lui. Pierre est allé vers lui. Et Pierre vivait heureux au milieu des païens. Alléluia. Il est allé vers eux quand il est allé à Antioche. Mais à un moment donné, quand les chrétiens juifs sont arrivés, Pierre voulait plaire aux hommes. Et il est devenu hypocrite. Quand les juifs n'étaient pas là, Pierre vivait comme les païens. Il allait au milieu des païens, il mangeait, il faisait tout avec eux. Il était libre, il était heureux. Il dit, Dieu m'a donné une vision, Dieu m'a montré qu'il ne fait acception de personne. Et que ceci, tous les hommes sont purs. Mais quand les juifs sont arrivés, tous les hommes ne sont plus purs. Et Pierre commence à se cacher. Lui-même ne veut pas toucher les païens. Au point où il a entraîné Barnabas, le compagnon de Paul. Ça, c'est dangereux. Si Paul ne défendait pas l'évangile, son ministère est cassé. Les païens vont voir que dans le Seigneur, il a la différence. Ils vont voir que Dieu fait des différences. Et il n'a pas d'amour dans l'église. Les païens vont voir ça et ils vont quitter la foi. Parce que là, on ne les accepte pas. Pierre qui mangeait avec nous, quand les Juifs sont arrivés, il s'est séparé de nous. Mais Paul dit, je l'ai résisté en face. Ça là, c'est en live. Aujourd'hui, à un moment donné, quand les gens vont te confronter physiquement. Mais si on le fait aujourd'hui, beaucoup vont quitter l'église. Mais Pierre, Paul vient de dire,
que c'est les colonnes de l'église, c'est les gens les plus considérés. Mais à un moment donné, quel que soit ton titre, quand tu quittes la voie du Seigneur, il faut qu'on te reproche. Tout le monde peut être reproché. Mais aujourd'hui, on ne veut pas qu'on dise que tu as mal fait. Ça, c'est fâche. On peut dire, je vais quitter l'église. Donc, c'est ça, je ne viens plus dans l'église. Ça, c'est grave. C'est de ne pas connaître le Seigneur. C'est de l'orgueil. C'est de croire que tu es plus que Dieu. Tu peux commettre des erreurs. Quand tu commets, on peut te reprocher. Il y a des reproches qu'on peut faire publiquement. Parce que là, si Paul ne le fait pas publiquement, les autres seront scandaleux. Quand est-ce qu'il va commencer à expliquer? J'ai déjà repris Pierre. Il est repris. Il fallait le faire, que tout le monde sache. Et quand on sort, on dit, aujourd'hui là, il faut faire attention. Si on a repris Pierre et moi, vous voyez, ça a arrêté l'œuvre du diable en même temps. À des moments donnés, il faut dire les choses publiquement. Il ne faut pas appeler en cachette. Il dit, hey, frère Ferdinand. Il y a des choses pour lesquelles tu peux appeler frère Ferdinand en cachette. Mais il y a des choses qu'il faut dire devant tous. Et s'il est du Seigneur, il va s'humilier. Et il va même témoigner que vraiment Dieu m'a délivré. Ça, c'est celui qui veut aller, qui veut grandir. Ça. Quand on veut voir quelqu'un qui veut grandir, c'est celui-là qui tient compte des reproches. À les gens, quand il les reproche, c'est fini. Il ne veut plus t'écouter, il ne veut plus te voir. Il commence à faire ses petits jeux pour montrer qu'il est vraiment un bébé. Il joue d'enfant, c'est un bébé. C'est le bébé qui n'écoute pas les reproches. Vous voyez, Paul a repris Pierre. Mais Pierre n'a pas dit non. Il dit, je lui ai résisté en face. C'est devant tous. Parce qu'il a entraîné les gens dans son hypocrisie. À un moment donné, mon frère, tu seras confronté à ça. Et quand tu le fais, c'est que Dieu t'amène à la grandeur. Mais si tu ne tiens pas compte des reproches, c'est que tu es un fou. Tu es un fou. Tu ne peux pas aller loin. Pierre n'a pas pour cela dit Paul, qui t'a donné ça là? Nous on t'a accepté, maintenant tu vas me faire les reproches. D'où viens-tu? Il n'a pas fait ça. Le ministère, l'œuvre que Dieu nous a confiée, nous devons défendre cette œuvre. Nous ne devons pas laisser qui que ce soit venir détruire l'œuvre entre nos mains. Qui qu'il soit, quel que soit son titre, ne lui permettez pas de détruire l'œuvre du Seigneur. Christ est mort pour ça. Nous n'allons pas permettre à un homme de venir détruire la maison de Dieu. Ne le permettez pas, quel que soit son titre. Si quelqu'un vient prêcher ici, et qu'il est, quel que soit son titre, il est archevêque international, quand il va venir de prêcher, s'il est allé anti-biblique, on va prendre la parole pour dire ce que Dieu a dit. C'est tout. On n'a pas besoin de crier son nom, mais on doit dire. Parce que si vous ne dites pas, si vous laissez vos peuples aller comme ça, tu vas prier après. Qui va prier? Le diable va entrer en même temps. Parce que le diable aime ça. Il a besoin d'une seconde pour détruire. Ne lui permettez pas. Si quelqu'un vient dans votre maison, prêchez un autre évangile, qui vend vos enfants et consorts, mon frère, ma soeur, ne les laisse pas partir. Dis, voilà ce que Jésus dit. Demain, qu'ils ne reviennent plus chez toi. Si jamais vous laissez ça, les enfants vont dire, Papa n'a rien dit, ça veut dire que c'est vrai, c'est ce que tonton a dit. C'est ce que tonton a dit. Et ils vont commencer à faire ça. Avant que tu ne t'en rends compte, c'est la catastrophe chez toi. C'est la catastrophe chez toi. Nous devons faire très attention. C'est le ministère. Ça là, ce n'est pas affaire de camaraderie. Paul a dit non. Et voilà, Paul est allé très clair pour leur montrer que l'évangile n'est pas quelque chose qu'il faut négliger et que personne n'est justifié par l'œuvre de la loi. Personne n'est justifié par la loi. C'est par la foi. Et juifs et païens, c'est par la foi que nous sommes justifiés. Ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas parce que tu payes ta dîme que tu es sauvé. Mais si tu payes ta dîme, c'est toi qui seras béni. C'est tout. Si tu ne payes pas, tu ne seras pas béni. C'est tout. Que tu veuilles ou pas. C'est ça la loi de Dieu. Dieu a établi sa loi pour dire, si quelqu'un donne sa dîme, moi je le bénirai. Je l'ouvrirai les écrits des cieux. Et quand est-ce que Dieu parle des dîmes aux gens? C'est quand ils sont dans la souffrance. C'est quand ils n'ont même rien. C'est à eux que Dieu établit la dîme. Les gens qui n'ont rien, les gens croient que c'est quand ils ont beaucoup d'argent qu'ils vont donner la dîme. C'est pourquoi ils sont toujours pauvres. C'est quand tu es même en difficulté financière que Dieu te dit, mais 10% à part. Quand les gens ont quitté l'esclavage et ils sont rentrés, Néhémie a rétabli la dîme. Dans tout ce qu'il a rétabli l'ordre dans l'église, la parole, il a rétabli les Lévites, mais il a rétabli aussi la dîme. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce peuple devienne béni. C'est la seule fois où Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Mais aujourd'hui,
les gens vont dire, ah, j'ai des difficultés financières. Pour cela, ils ne paient plus les dîmes. Les difficultés vont s'augmenter. Les écrits des cieux ne s'ouvriront pas sur toi. Tes difficultés vont se multiplier. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière, c'est la vérité. Il y a des gens, parce que j'ai vu les gens qui croient que c'est quand ils ont plus d'argent qu'ils vont donner la dîme. Tu n'en auras pas beaucoup. Si tu donnes, il y a quelqu'un qui a expérimenté ça. Il dit, mais que lui, ce qu'il a là, ça ne le suffit pas. Et on lui dit de donner la dîme. Comment il va donner? On dit, c'est ça. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Et quand il a commencé par expérimenter, il dit, mais mon salaire n'a pas augmenté. Mais je ne sais pas comment. J'ai encore plus d'argent maintenant. C'est Dieu qui le fait. Dieu est plus sage que nous. Vous voyez, ce n'est pas ça qui sauve. Ça ne te sauve pas. Si tu ne payes pas ta dîme, tu iras au ciel. Mais tu vas souffrir sur la terre. Point final. Donc, ce n'est pas affaire de choses. Tu iras au ciel. Ma soeur, mon frère, tu iras au ciel. Pour aller au ciel, il faut croire au Seigneur Jésus. C'est tout. Il y a des choses qui ne sont pas liées au salut. Ne mélangeons pas ça. Que quelqu'un dise, si tu ne payes pas ta dîme, tu iras en enfer. Quelqu'un dit, j'ai fait un rêve que ceux qui n'ont pas payé la dîme sont en enfer. Mon frère, ce n'est pas biblique. Dieu n'a pas dit ça. Non. Dieu n'a pas dit ça. Si tu ne payes pas ta dîme, tu n'iras pas en enfer. Mais tu auras l'enfer terrestre. Tu vas souffrir. C'est tout. C'est ce que la Bible dit. Va lire Malachie 3. Lis tous les chapitres de Malachie 3. Dieu a été clair. Les offrandes, les dîmes, c'est différent. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier. Tu dois agir. C'est ça qui déclenche le miracle. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Mais aujourd'hui, nous, on prie pour tout. Il y a des choses, c'est des actions que Dieu attend de toi. Quand tu fais ça, quand Salomon a fait action, Dieu n'a pas attendu. Quand David a fait action, Dieu n'a pas dit qu'il prie. Dieu a lancé seulement quelque chose. Ça, il y a des choses où on a besoin d'aller au-delà de ce que nous faisons de manière ordinaire. Mais quand tu ne le fais pas, tu ne vas pas vivre le miracle. Mais retiens que nous ne sommes pas justifiés à cause des œuvres que nous faisons. Nous sommes justifiés par la foi et en Jésus-Christ. La foi, c'est la mort de Jésus qui nous sauve. Donc, quel que soit ce que tu fais, cela ne te sauve pas. Donc, quand quelqu'un te dit dîme, non, la dîme ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Je te dis la vérité. Ça ne te sauve pas. Mais le non-paiement de la dîme te maintient dans ta pauvreté. C'est tout, c'est pas grave. C'est que tu seras toujours pauvre, c'est pas un problème. C'est tout, tu as choisi la pauvreté. C'est tout ce que tu as choisi. Le dévoreur ne sera pas menacé de chez toi. Tu auras l'argent, soit de la maladie, soit des petites choses qui vont prendre l'argent tous les jours. C'est pas un problème. C'est tout, tu auras ça. Tu vas te justifier. Ah, heureusement, avec ça que j'ai pu aller à l'hôpital. Avec ça, l'autre, lui ne trouve plus l'hôpital. Lui, tu vas expérimenter ce que tu veux. Mais tu iras au ciel. Tu iras au ciel, c'est sûr. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc ce soir, retiens que c'est la foi en Christ qui sauve. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas les œuvres de la loi. Ça n'a sauvé personne. Ça ne peut pas te sauver toi aussi. C'est la mort de Christ seul qui nous sauve. Crois et tu seras sauvé. Et le Seigneur te bénira. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa parole soit bénie. Et que Dieu nous aide à défendre l'évangile. À défendre la parole. Et que son nom soit glorifié. Père, je te bénis pour ton peuple ce soir. Je te bénis pour ces paroles. Donne-nous de comprendre que nous sommes sauvés par la foi et par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais de toi seul. Oui, ça vient de toi, pour que personne ne se glorifie. Que toute la gloire soit à toi. Donne-nous de comprendre et désormais d'aller et de défendre l'évangile. De défendre la parole de Dieu pour que la vérité soit toujours maintenue au milieu de nous. Oui, nous croyons en ta parole. Et nous croyons que personne n'est jamais sauvé par les œuvres de la loi, mais par la foi. Père, car tu as dit, le juste vivra par sa foi. Voilà ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit que nous allons vivre en accomplissant les œuvres de la loi, mais nous allons vivre par la foi. Et nous croyons en cette parole et nous déclarons que nous vivons par la foi. À cause de notre foi, nous sommes sauvés. Père, que toute la gloire soit à toi. Je remets ce peuple à ta grâce. Que ta grâce et ta paix soient sur le peuple. Donne à ce peuple de vivre par la foi et que ton nom soit loué. Père, donne-nous d'aller et relayer ce message à ceux qui ne sont pas là et que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un vendredi pour la veillée, c'est le deuxième vendredi du mois. Voyez, quand les vendredis tombent juste après le premier, ça nous trompe. Nous sommes au deuxième vendredi du mois. Donc vendredi, nous sommes ici à 23h.
pour la prière. Viens prier et Dieu te bénira. Va évangéliser ceux qui sont dans ton quartier. Vous pouvez donner vos offrandes en partant.